c'est souvent très difficile pour un métier comme celui-ci. Il faut de la passion pour réussir dans ça. Parce que c'est des personnes un peu carrées. Et il faut être olé. Pour être DJ. C'est même pas c'est pas l'école là. Là, c'est être olé, ça, et c'est au feeling. Mais l'école lui permet de comprendre facilement certaines choses, DJ. Mais il paraît qu'aujourd'hui, avec Virtual DJ, c'est facile de devenir DJ, dit-on. Quelqu'un nous dit, DJ, comment faites pour être comme vous, faire quelle étude, et puis quelques cours sur Virtual DJ. Est-ce que c'est ça c'est tout? Non, Virtual DJ, c'est un logiciel basique pour débutants, oui. Mais professionnellement, tu peux pas en tirer grand-chose. Si tu veux vraiment être dans de grosses manifestations, faire de grosses prestations, non, c'est pour débuter à la maison, Virtual DJ. DJ Suite de la merveille est croustillant. Et, merci. Et Bugatti Boy est craquant. STD de Bonacriso. Calvino est chaud à mort, belle couleur de veste. Donc vous les mettez croustillant et craquant. Moi vous mettez chaud à mort. Ça va. Ce sont les filles de la 4G comme ça. Hein. Vous êtes croustillant, craquant. Oui, j'ai entendu aussi. C'est la drague. Hein. Oui. Elles ne sont pas choronko. Elles ne sont pas choronko. Voilà. 4G. Oui, il y a beaucoup de messages. Ce message qui nous vient du Bénin à l'instant que j'ouvre, il dit « Bonjour mes chéris », c'est tout. Bonjour mes chéris. Bonjour mon chéri. Calvino, oui. Calvino, t'es pas jaloux, non? Non, ça va, ok. Pas jaloux. Ok. Bonjour, la fille qui est entre les deux garçons me plaît, James de Yaoundé. Bisous Solange. Viens donc la chercher. Tout le monde ne peut pas seulement réussir à travers l'école. Bien qu'elle apporte là, elle est la porte de la civilisation. Fawa Justin de Maga qui signe ce message. L'école est la mère de la vie en société. C'est juste bien parler. C'est un peu trop philosophique pour Calvino qui s'y perd. Sorel de Soa. Bonjour DJ Suite. S'il te plaît, fais-moi la talakou à Calvino. Comme il dit qu'il est chaud, je vais voir s'il va te faroter. Et la go Mireille, la beauté, 50 carats, Tcholeke et Zadanger, Brandon depuis Yaoundé. Beauté quoi? Eza Danger. 50 carats. 52 carats. Et dans tous ces Facebook de moi, me Calvino, tu es pimpant. Doucement, hein? Calvino, tu es pimpant. Ne sautez pas de message. Il y a un message là qu'on a demandé au DJ de faire la talakou pour voir si je vais faroter. Je veux confirmer mon tour, Jean, maintenant que non. Non, je t'attends en discothèque. Je vais prendre tes derniers 10 000 là-bas. Oh, DJ! Toi, si tu moi un 10 000. Oui, j'ai au moins 70 000 sur moi là, je suis là. Tente de faire un plat à ta sur moi, tu penses que c'est assez? Vas-y, DJ! Il a même l'euro sur lui. En tout cas, c'est un blanc. C'est les DJ de France. Ils ne sont pas habitués. Alors que si tu mettais un DJ cool là, il devait parler sur toi. Va l'appeler. Va l'appeler. En fait, c'est le DJ qui est. Il attend seulement l'occasion. Oh, brou! Oh, brou! Oh, brou! Il est là ce soir, Calvino, il a porté une veste. Oh, brou! Oh, brou! Oh, brou! C'est 200. Même si ta veste a coûté même tout colo. Il va dire, oh! 20 000 €! Attention! Oh, brou! Oh, brou! Oh, brou! Quand l'inspiration finit, il remplace par oh, brou! Oh, brou! Oh, brou! Il s'appelle Papa Calvino. Attention, alors il est millionnaire en 1000 francs, en 10 000. Oh, brou! Oh, brou! Millionnaire. Non, Parfois, il n'y a rien dans ta poche, mais l'argent vient dans ta poche par abracadabra. Tu sors. Tu le regardes d'abord comme ça. So, un gars m'a giflé un jour avec lui. Il faisait la comédie. Il m'a un gars m'a giflé un jour avec tu tiens comme ça. Je faisais la comédie. Tu tiens comme voilà. Voilà. Elle a commencé. Donc, il tient comme ça. Et là, vas-y, a commencé. Donne-moi le micro. Oh, brou! Maman agent, regardez comment elle est brune. Elle est dans la famille de Maman Chantou. Regardez comment elle est pimpante. Oh, brr,
Eh, maman Solange, elle a déjà commencé. Elle ne peut plus s'arrêter. Elle a déjà commencé. Abrocada, brocada. Hop! Comment non? J'attends que ça me touche. Oui. Parce que tu dois me parler à moi. Suiti, monte. Attention, maman. Attention, maman. Le DJ va m'aider. On y va. Mais comment le hub finit dès que tu regardes la Oui, on y va. Parce qu'il faut comme ça. Je vais t'accompagner. Commence. Elle a déjà commencé. Elle ne peut plus s'arrêter. Elle a déjà commencé. Elle ne peut plus s'arrêter. Abracadabra, boukapou. Attention, elle est millionnaire en 10 000. C'est parti. Oh, je suis mon agent. Et l'agent. Et maman maman Solange. C'est parti. L'agent, elle a bien en diamant. Mais toi aussi, l'agent, tu attends quoi Regarde la depuis? chaussure, regarde la coiffure. Elle se coiffe chez qui? Cisco. Maman. Tu commences à 2000. C'est normal. Maman. Elle est millionnaire. On peut dire ça pourquoi tu commences à porter avec 2000. Ça ne me touche pas encore. Ça n'entre pas encore dans mon corps. Allez, s'il fallait donner un cahier. Ça n'entre pas encore. Solange, généralement, Il faut ça. Généralement, ces gens ne donnent pas parce que ça touche. Oui. Ils donnent parce qu'ils veulent aussi Ils ont entendu les mots aussi sucrés. Non, mais Calvino, tu n'as pas encore donné les mots sucrés. Non, et parfois, c'est les gars qui veulent se faire voir. Je sais. Voilà, qu'il faut qu'on parle d'eux. Voilà, ils se mettent debout et disent qu'ils ont ils ont beaucoup d'argent. Et quand ils vont sortir, ils auront toutes les nanas derrière eux. Après ça, ils savent au moins que bon, les filles vont les suivre. Ça dépend quel genre de nana. Après. Ça dépend justement quel genre de nana. Mais au moins, ils ont cette satisfaction morale là de savoir qu'il y aura, il y a des filles qui sont derrière. Ils s'en foutent même de quel genre, qualité. Ils s'en foutent. Ouais, Mais justement, quelles sont les difficultés que DJ vit au quotidien dans son travail? Ah, que dans le travail, non, les difficultés dans le travail. Je ne saurais pas trop quoi dire, je suis déjà peut-être loin de tout ça, c'est peut-être pour ça que je ne pourrais pas en parler. Au début, c'est toujours compliqué, il y a des complications. Aujourd'hui, pour moi, par exemple, c'est plus d'ordre privé parce que je voyage beaucoup, je tourne beaucoup et il faut essayer de concilier les deux. Mais dans l'ordre du travail, franchement... Oui, justement, comment est-ce que vous conciliez votre vie de famille? Madame, je peux répondre? Allez-y, monsieur. Étant de l'autre côté de la barrière, je pense que c'est plus technique. C'est quand ils arrivent, il faut que le matériel soit adapté à chacun d'entre eux. Sinon, bien sûr, personne ne peut travailler sur tel matériel parce que c'est très compliqué leur histoire de logiciel. Il faut que ça s'adapte à des platines bien particulières. Chacun a des recommandations, chacun a des habitudes. Ça fiche technique. Voilà. Mais est-ce que vous marchez avec votre matériel? J'ai vu une fois Didier René Cool, par exemple. Bon, je parle de lui parce que je le connais précisément. Que je connais et que je salue aussi. Oh, bien sûr, qui nous a fait rêver à l'époque à l'interdit, aussi, avec son frère, évidemment, qui est parti. Donc, on avait... Didier René Cool est venu animer un truc, il est venu avec son matériel, il a refusé le matériel de... même quand il vient en boîte de nuit, il utilise son matériel à lui. Parce qu'il est habitué. Oui, il ne veut pas utiliser, il a les platines, parfois des vinyles quand il veut faire les scratchs. Il a tout ça, parfois il rentre avec le logiciel, parfois quand il veut faire des old school, il vous sort des disques de Snap, de Benny B, il a tout ça, il ressort et c'est magique, on entre vraiment dans la old school, on a l'impression qu'on est dans les années 90, les Thinking About You, les London Beat, il a ça en vinyle et il vous verse tout ça. Vous avez l'impression que vous êtes vraiment dans les années... Il vous transporte, vous voyagez. Oui, il vous fait transporter. Il vous fait voyager. Est-ce que vous voyagez aussi avec votre matériel comme ça? Oui, mais forcément, parce que si... Votre CD, vos vinyles, tout ça oui, aujourd'hui... Vos CD, ou alors vos compiles Bon, aujourd'hui, on fonctionne moins en CD et vinyle.
Mais le plus important, c'est d'avoir toujours au moins sa discographie parce que sinon on est moins performant. Bosser avec le matériel des autres nous rend moins performants. Et quand tu es payé cher pour venir faire une prestation, si tu mouilles, c'est pas bon. Mais comment est-ce que vous faites pour avoir des musiques? Comment vous les téléchargez, vous les achetez? Parce que c'est le plus difficile souvent, être en possession de toutes les zik. Est-ce que vous travaillez avec les gens à la radio, par exemple, qui ont parfois des avant-premières, qui vous filent des choses comme ça? Oui, je connais des artistes, ils me refilent leurs CD. Oui, il y a parfois... J'ai des partenaires en radio qui m'en refilent. Je suis abonné à certains sites où on m'envoie des trucs en avant-première pour que j'écoute. J'ai télécharge aussi, je les achète. Quoi. Oui. Donc vous mettez vraiment le paquet. Vous n'attendez pas C'est mon métier, je fais que ça. C'est mon métier, je vis de ça. Oui. Wow. Je ne fais que ça, c'est mon métier. Je bosse, je suis structuré en entreprise, je paye mes charges sociales à l'État. Je suis DJ. Tout simplement. On accuse généralement les DJ aujourd'hui. En fait, on les accuse de souvent être de côté. Ça dit, quand je parle de côté, ça dit, comment on les appelle? Ici au Cameroun, on dit les lopman. Je suis rentrée, je suis déjà dans le jargon, je vous dis. Les lopman, les lopman, en fait, des gens qui se droguent, etc. Parce qu'il faut absolument se droguer pour pouvoir rentrer en extase. Est-ce que vous êtes un partisan de ça? Effectivement, vous voyez sa coupe de cheveux. Ouais. Ouais, je vais peut-être paraître un peu foufou, mais non. Moi, c'est la musique qui me rend fou. Il y a forcément toujours beaucoup plus de tentations. Plus tu montes, plus il y a des tentations, parce que plus tu fréquentes aussi les gens un tout petit peu... Voilà, mais non. Et maintenant, un message, c'est-à-dire, il y a un jeune, par exemple, qui voudrait se lancer dans ce domaine-là. Le conseil, généralement, que vous pouvez donner. Je suis fan, j'aimerais être DJ dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Je me pose la question. En fait, je me mets dans la peau de cette personne-là. Okay. Je veux être DJ comme vous. Je fais comment pour être comme vous? Oui. D'abord, aimer la musique. Ouais. D'abord. Acheter le matériel. Savoir différencier la vie privée de la vie professionnelle pour pouvoir essayer de trouver un équilibre. Parce que la plupart du temps, quand tu es déjà connu, tu pètes les plombs, tu te la racontes avec ta femme à la maison, alors qu'à la maison, tu n'es pas une star. Voilà, restez soi-même. Voilà, tu as ta petite vie et c'est dehors que tu fais ce que tu as à faire. Et être DJ, oui, c'est pas évident, c'est pas facile au début non plus. Après, si tu es persévérant, ça peut prendre... Moi, je le fais depuis plus d'une quinzaine d'années. Et ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, j'en vis. Voilà, c'est bien, c'est beau, mais il faut pouvoir passer les étapes. C'est comme la vie. Oui, parce que dans les années quand même antérieures, c'était pas du tout évident, parce qu'on trouvait que c'était des personnes perdues. Hein. Oui, mais c'est à la base, c'est ceux normalement à la base qui ont raté leur vie. Voilà, oui. Et les DJ qui passent le temps à dormir dehors, là, comment ils gèrent le foyer conjugal? Ah ça, Justement. toutes les nuits dehors. Est-ce qu'ils assurent au lit? Oh, parce que je sais pas. Ça, par contre, au lit. Tu as dormi dehors. Par Quand exemple. tu dors dehors, tu es fatigué. Hein. Pour assurer, là, ça ne donne plus. Hein. Au lit, par contre, ça, je ne pourrais pas te dire si je suis bon ou pas. Il faut que... Ouais. Mais comment vous gérez le foyer conjugal? Bah après, tu te fixes certaines règles. Hein. C'est pas aussi compliqué que ça. Moi, par exemple, je ne bosse que les week-ends ou les veilles de jours fériés. Le reste du temps, je bosse pas. Je prends pas de date. Voilà, je vais pas me niquer la santé à bosser 7 jours sur 7. J'ai ce privilège aujourd'hui de pouvoir choisir. Oui. Mais justement, DJ Suite, est-ce que quelles sont les conséquences justement de la vie nocturne, d'être tous les jours dehors pour ceux qui le font? C'est quoi les conséquences plus tard? Décalé. Forcément. Décalé. Parce que même les jours où je bosse pas, j'ai du mal à m'endormir avant 3 h du matin. Et je bosse mieux la nuit. Il y a un peu de ça. Et bah après, il y a des conséquences au niveau de la santé aussi, hein, au niveau auditif. On va retrouver à l'instant Frankie Ndolo, featuring George Percy. Hood rich,